c'est les quatre éléments. Donc l'eau, la terre, l'air, le feu. En nous et autour de nous. Et alors d'où ça vient? Ce sont des enseignements esséniens que j'enseigne à mes élèves qui font partie de la formation La Voie de l'Oracle. Dans La Voie de l'Oracle, on a la Voie de la Rose, la Roue des Madeleines, les Annales akashiques. On a plein de choses, dont ces enseignements esséniens. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ces compréhensions sur les éléments parce que moi, ça m'a énormément aidé. Et aussi une technique que je fais quasiment tous les matins. Dès que je me lève, je vais dehors et je fais cette technique-là. Donc, je vais vous la proposer. On va la faire ensemble. Alors, le feu, il représente les pensées. Et plus on est dans son élément feu en harmonie, plus on a des pensées en adéquation, en accord avec les lois de la nature, avec notre plus haute destinée, avec vraiment notre être qui n'a pas tous ces voiles d'illusion, tous ces conditionnements. Et quand on travaille en harmonie avec les quatre éléments, eh bien, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on émet, tout ce qu'on ressent est vraiment euh, aligné, en fait, hein, vraiment aligné avec qui on est. Et du coup, on se sent beaucoup plus serein. Donc, ce feu, quand on fera l'exercice tout à l'heure, on va lui demander de brûler toutes les pensées, justement, qui sont en disharmonie avec notre plus haute destinée, avec les lois de la nature, les lois de la vie. On a ces quatre éléments en nous, mais aussi autour de nous. Donc, quand on se connecte au feu, on se connecte au feu à l'intérieur de nous, qui est représenté par le sang, qui est représenté par tout ce qui est chaud, notre température corporelle, etc. Et, euh, et ça, enfin, mettez des questions hein, si vous avez des questions. Et, euh, et plus on a conscience de ça, plus quand vous sentez que vous avez des pensées qui pourraient être en disharmonie avec votre être, plus vous pouvez faire appel au feu à dire, OK, là vraiment, j'active le feu, l'élément feu en moi. Et l'élément feu, ben, je te demande de brûler toutes mes pensées qui sont en disharmonie avec mon être. Et puis on a l'air. L'air, c'est les ressentis, c'est les informations que l'on reçoit. Et on en reçoit beaucoup, surtout sur ceux qui sont hypersensibles. Donc, certainement, beaucoup d'entre vous font partie des hypersensibles parce que souvent, ce sont les personnes justement qui vont vers l'éveil qui sont hypersensibles. Et cette hypersensibilité, mais c'est vraiment beaucoup l'air en fait qui l'apporte puisque l'air transmet, nous rapporte. Quand on voit le vent, hein, il fait partir les feuilles, il les fait revenir, etc., le pollen et tout. Et il est représenté par la respiration, cet élément air. On est souvent plus feu ou plus air ou plus eau ou plus terre suivant les personnes. On va avoir des prédispositions à être plus dans un élément que dans les autres et souvent à avoir des prédispositions à être moins dans un élément que dans les autres. Et donc là, le but, bah, c'est d'équilibrer, d'harmoniser tout ça pour vraiment être le plus pur possible dans ces éléments. La nature, elle sait. C'est-à-dire qu'un arbre, il n'a pas besoin à la base, hein, il n'a pas besoin de nous pour pousser, hein, il n'a pas besoin de nous pour faire des fruits. Vous allez dans les forêts qui n'ont pas été touchées par l'homme, on peut voir que tout s'autogère de lui-même. On peut voir que notre corps humain, notre corps physique, c'est pareil, il n'a pas besoin de notre conscience pour respirer. Quand je dis enfin, de notre mental pour respirer. Il respire de lui-même, il marche de lui-même. Je veux dire, on n'a pas besoin de penser à ça, ça se fait tout seul. Donc, bah, le but, c'est de revenir à ça. C'est de revenir à laisser faire ce qui est présent. Donc, on appelle souvent ça les élans. Mais c'est vraiment quand on laisse faire, ah tiens, j'ai l'élan d'aller à la réunion, et ben, je pars à la réunion. J'ai l'élan de faire un sommet de l'éveil spirituel, et ben, je fais un sommet d'éveil spirituel. C'est ça, en fait, écouter les élans. Et puis, souvent, il y a les doutes qui arrivent. Bah ouais, mais si ça marche pas, bah ouais, mais si les intervenants, ils veulent pas intervenir, voilà, il pourrait y avoir des doutes comme ça. Eh bien, là, on pourra faire l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, justement, pour se remettre dans cette
accueille de la claire pensée, du clair ressenti, de toute cette clarté à l'intérieur de nous. Alors, l'eau représente quoi? D'après vous, elle représente quoi, l'eau? Tiens, l'eau représente les désirs, le je veux. Et ouais, parce que des fois, on a des désirs qui sont vraiment justes, et parfois, on a des désirs qui sont conditionnés. Par exemple, papa faisait de la moto, il prenait un tel plaisir à faire de la moto que maintenant que je suis grande, ben, moi aussi, je veux faire de la moto. Mais sauf que je ne sais pas pourquoi je veux faire de la moto. C'est un désir conditionné. Là, le but de revenir à son eau, entre guillemets, originelle, voilà, originelle, c'est de vraiment avoir des désirs en adéquation avec ce que l'on est vraiment et non pas avec ses conditionnements. Bah, pourquoi? Parce que imaginons que, bah oui, comme papa avait une moto, bah du coup, on est content, on a une moto. Puis en fait, au bout d'un mois, on se rend compte que, bah non, en fait, la moto, ça nous intéresse pas plus que ça. Du coup, j'ai acheté une moto pour rien. C'est ça la problématique, en fait, de suivre des désirs conditionnés, c'est que ce sont des désirs qui sont en surface. Et c'est pas des élans profonds qui vont vous emmener loin, en fait. Par contre, si la moto, c'est réellement un élan profond pour vous, là, vous allez faire de la moto, vous allez kiffer, vous allez être en transe sur la moto et ça va être parfait pour vous. Donc, l'eau, c'est les désirs. Bien sûr, les désirs sont beaucoup conditionnés par les émotions. Effectivement, c'est nettoyer aussi. Bon, quand on va faire l'exercice tout à l'heure, on demandera à l'eau aussi, bien sûr, de nettoyer ce qu'il y a besoin de nettoyer. Donc l'eau, ben, c'est l'eau à l'intérieur de nous, hein. En effet, combien? Je ne sais plus, 70% d'eau, je crois. C'est énorme. Et l'eau, c'est aussi le taux d'humidité dans l'air est toujours assez impressionnant. Donc l'eau, en fait, on la trouve vraiment partout.